représentante, le représentant du maire de Montreuil, Madame Alima Venus, est arrivée. Donc, avant de continuer, on va la donner la parole. Donc, et au nom du président de l'INAGRIM et au nom de l'ensemble des membres de l'INAGRIM, nous vous retirons nos remerciements pour ce soutien constant et que vous manifestez à notre structure. Et encore une fois, merci à la mairie de Montreuil et merci également à tous nos partenaires du forum. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, veuillez m'excuser, j'ai pas pu être là à l'ouverture. À la veille de la Journée internationale des migrants, je suis amenée à intervenir auprès de plusieurs associations pour échanger justement sur les apports des diasporas et notamment africaines en France. Donc, ça me fait plaisir en tous les cas d'ouvrir le 9e forum sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali. Je voudrais juste dire 2-3 phrases importantes. Je remercie Monsieur Mamadou Komé, toujours présent et engagé, et nous lui ouvrons les portes, bien évidemment, pour qu'il puisse tenir ce forum et mobiliser la diaspora malienne sur un sujet important, un sujet qui va devenir de plus en plus important avec le réchauffement climatique. Donc, il va falloir s'adapter, adapter l'agriculture, bien évidemment, au Mali. Vous êtes impacté par le réchauffement climatique. Et puis, ça permet aussi d'échanger sur des sujets importants, notamment la sécurité alimentaire. Et ce qu'on sait, c'est que ça a plusieurs enjeux. C'est créateur d'emplois et ça permet, même à toute petite échelle, de répondre à des besoins alimentaires. J'ai eu la chance d'aller 2 fois au Mali et j'ai été interpellée plusieurs fois par des associations féminines dans le cercle de Yélimané où elles m'ont fait savoir vouloir structurer une coopérative sur ce sujet et voilà. Et donc je pense que il y a beaucoup de choses en tous les cas à soutenir, à développer, et ce forum permet aussi d'étudier ce type d'engagement, de projet coopératif qui peut aussi partir d'ici et émerger là-bas au pays. Je voudrais dire à Monsieur l'ambassadeur que les dernières annonces qui ont été faites par l'Élysée, c'est pas notre vision de notre amitié, de notre rapport avec le Mali. Je suis aussi présidente du groupe pays Mali chez Cité Unie France, et donc nous l'avons appris, on a été stupéfaits de cette annonce. Toutes les collectivités territoriales françaises n'ont pas été consultées. Donc je tiens à le redire ici, devant vous, Monsieur l'ambassadeur, devant vous, mesdames, messieurs. Nous n'avons pas été consultés ni informés. On l'a appris par voie de presse. Et donc, je sais que le Mali a riposté dans la foulée. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est pouvoir garder des liens avec vous. C'est pouvoir continuer de pouvoir venir au Mali en espérant être bien accueillis. C'est pouvoir aussi vous permettre de venir ici, de débattre, échanger et de garder ces liens d'amitié. En tous les cas, pour Montreuil, 37 ans de coopération décentralisée. Aujourd'hui, on est en difficulté. Et donc, on espère que ces problèmes diplomatiques vont s'apaiser. Je ne vais pas ici faire des déclarations sur qui a dit quoi et qui a commencé. C'est pas mon objectif. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait une diplomatie de territoire à territoire. On veut garder des liens avec le cercle de Yélimané. On compte sur vous, Monsieur l'ambassadeur, pour porter ce message, et j'espère avoir l'occasion de pouvoir m'y rendre
l'année prochaine, Inch'Allah, comme on dit, en tous les cas, pour réitérer ce message d'amitié. Voilà, aujourd'hui, je respecte les décisions qui ont été prises. Ce que je souhaite vous dire, c'est que l'INAGRIM pourra continuer à venir ici, à la mairie de Montreuil, pour rencontrer sa diaspora, pour pouvoir échanger avec elle sur l'avenir, sur les projets. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite un bon forum, de bons échanges, et puis vous pourrez toujours compter sur la mairie de Montreuil pour vous ouvrir les portes, pour que vous puissiez débattre de tous les sujets qui vous intéressent. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que la coopération décentralisée de Montreuil, elle est née de la diaspora malienne ici sur son territoire. Et donc aujourd'hui, je les salue, je salue leur engagement pour leur pays d'origine, et j'espère que notre amitié ne va pas s'arrêter à cause de disputes entre nos deux pays, et que nous, on va montrer une autre image du dialogue, de l'amitié, et voilà, main dans la main. Merci à vous. Donc l'amitié franco-malienne, je pense que en dehors de ces phrases diplomatiques seront passagers. Donc encore une fois, au nom du président de l'INAGRIM et au nom de tous les membres de l'INAGRIM, nous vous remercions pour ce soutien constant à notre association. Avant de commencer au deuxième atelier, donc il y avait un suivi d'échange avec la salle qui était prévu. Donc, comme on est un peu en retard par rapport au programme, donc est-ce qu'on continue avec on prend juste quelques personnes pour échanger avec Nakadi Diallo, ou on continue directement avec le deuxième atelier? Ok. Et il y a également, on signale également la présence de la présidente de l'association des griots du Mali en France et en Europe, ma tante Kadaouye Tunkara, qui est présente. Et je signale également la présence du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, monsieur Demba Djabira, qui est aussi présent. Donc, ils auront également, si le temps nous permet, chacun aura un petit mot à dire. Mais compte tenu de l'importance des éléments que notre invité Nakadi Diallo a donné, je vais quand même comment nous yɛrɛ nafa kama ne tun bɛ fɛ ka dakuruɲɛ damadɔ dɔrɔn pour que an kana temps perdu ka kuma ninnu bakurubaw di, parce que a ka d'an ye kosɛbɛ komi aw yɛrɛ y'a ye cogo min na an ye ɲinan forumu an ye yɛlɛma dɔɔni don a la sani an ka forumu kɛ waati bɛɛ kuma ni kuma ye an y'a ye k'a fɔ a nafa ka bon kosɛbɛ. Minnu bɛ fɛ ka taga u ɲɛsi sɛbara baganmara ani fɛn wɛrɛw ma ni hukumu kɔnɔna la, ni mɔgɔw b'an bolo minnu bɛ o baaraw ɲɛdɔn kosɛbɛ, an k'u wele u kana an ka forum na. An caman bɛ sali kɔnɔ, an bɛɛ ye sɛnɛkɛlaw ni bagangɛnnaw de ye. U kana ɲɛfɔli kɛ, an y'an bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na o baaraw taabolo ɲuman na. A ye bakuruba min fɔ, minnu bɛ fɛ k'u ɲɛsi sɛ mara ma, an k'an hakili to a la kosɛbɛ. N'i y'a ŋaniya sigi k'a fɔ i bɛ sɛ mara kɛ, i k'a dɔn i bɛna baara yɛrɛ daminɛ cogo di. E bɛna sɛfan de baara kɛ wa, i bɛna sɛ dunta de baara wa. I ka jateminɛ fana kɛ, i bɛ taa baara in kɛ yɔrɔ minnu na, kana ta dɔrɔn k'a fɔ baara ka di ye k'i b'i fili a baara la ten. I k'a ɲɛɲini, i k'a ɲɛdɔn. Nafa b'o la kosɛbɛ. A ko an k'an janto fana o baaraw yɛrɛ fana kɔfɛ, n'i ye sow jɔ, n'i y'a baaraw daminɛ, minnu b'a ɲɛdɔn waati bɛɛ an k'an jija an ka so ma, u k'an dɛmɛ k'an bilasira pour que baara ninnu taabolo bɛ se ka ɲɛ cogo min na. A ka numéro dira INAGRIM président ma, taalen ɲɛfɛ ani question minnu bɛna poser Nakadi la, an b'a essayer ka don o kuma ninnu bakurubaw la. Et sans tarder, je m'excuserai de ce petit résumé de ce que notre intervenant Nakadi venait de dire. Donc, on va rapidement continuer avec les deux représentants du FADEF, le directeur du FADEF, Denis Flasher, et Sidiki Traoré, chargé du projet Yiri Mali au sein de FADEF. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
Merci Mamadou Komé de nous donner une nouvelle fois l'occasion de présenter la coopérative FADEB. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, FADEB on est voisins. Nous sommes à peine à 5 minutes à pied d'ici. FADEB investit depuis 17 ans dans les petites entreprises en Afrique pour les accompagner lors de leur développement. Aujourd'hui, FADEB lance son projet Yiri Mali, la tontine pour les autres. Yiri Mali est un projet dédié à la diaspora malienne. Théoriquement, quand on cherche à investir dans des entreprises, on cherche à, règle générale, obtenir un gain, un profit. On parle de 15, 30, 40% du taux de rentabilité interne. Non, c'est pas notre premier objectif. FADEB, c'est une société coopérative d'investissement qui cherche à avoir de l'impact. Depuis plus de 15 ans, nous investissons dans des petites, voire des toutes petites sociétés africaines pour essayer de leur donner leur premier envol, la première pierre, les premières fondations. En règle générale, ces sociétés, elles n'ont pas accès au financement traditionnel, elles n'ont pas accès au financement des banques, elles n'ont pas accès au financement des fonds d'investissement avec des grands F majuscules. Donc, elles ont vraiment besoin de FADEB et de l'accompagnement de FADEB pour pousser, gravir le premier échelon pour sortir la tête de l'eau et enfin avoir un développement digne de leurs ambitions. Aujourd'hui, FADEB est présent dans 4 pays, au Cameroun, Côte d'Ivoire, au Sénégal et bien sûr au Mali. Au Mali, nous avons même un portefeuille de 6 entreprises. Donc, nous sommes vraiment légitimes, 6 entreprises essentiellement dans l'agroalimentaire. Les tickets de FADEB sont bien sûr tout petits. C'est entre 20 et 125 000 euros. Le ticket moyen, c'est autour de 75 000 euros. Naturellement, pour prêter aux entreprises, nous faisons prise de participation au capital de ces entreprises. Et le complément, nous leur faisons un prêt, en règle générale, sur 4 à 5 ans. Pour vous donner une idée des entreprises qui nous intéressent, nous regardons déjà des entreprises qui ont 20 millions de francs de CFA de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des petites entreprises, mais qui prouvent par leur existence sur leur terrain, par leur dynamisme et par la volonté ou l'envie du chef d'entreprise, qui nous donne envie de les accompagner vraiment pour leur faire gagner ce premier échelon qui est essentiel dans la pérennité de l'entreprise. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est vous parler d'un projet qui est vraiment, qui vous est destiné, puisque c'est essayer de structurer la diaspora malienne autour d'investissements productifs. Ce qu'on fait pour FADEB, on veut essayer de le faire avec vous. Et dans ce cadre, dans le cadre de ce projet, on a inventé tout un processus pour vous permettre de prendre confiance dans l'investissement productif et essentiellement dans l'agroalimentaire au monde. Donc, on va vous passer un petit film et à l'issue de ce film, on va rentrer dans le vif du sujet qui est le projet Yiri Mali porté par FADEB. FADEB investit depuis 17 ans dans les petites entreprises en Afrique pour les accompagner lors de leur développement. Aujourd'hui, FADEB lance son projet Yiri Mali, la tontine pour les autres. Yiri Mali est un projet dédié à la diaspora malienne et aux petites entreprises du secteur agroalimentaire au Mali. Grâce à l'épargne des investisseurs issus de la diaspora, le développement de l'activité de ces entreprises pourra bénéficier d'un soutien financier, souvent inaccessible et pourtant indispensable pour la valorisation de la chaîne de valeur agricole. Avec Yiri Mali, les investisseurs issus de la diaspora vont pouvoir créer des clubs d'investisseurs qui fonctionneront selon le principe de la tontine en récoltant des fonds auprès des membres. Pour chaque club créé autour d'un projet de développement d'une entreprise malienne, l'argent récolté sera investi à 100% dans cette entreprise. L'investissement sera fait avec une prise de participation au capital de l'entreprise et un prêt selon le cadre juridique et financier du modèle FADEB. Ces entreprises seront accompagnées par FADEB, ses partenaires locaux basés à Bamako ou à Kaya, et le hub IIT, hébergé par Amassa Afrique Verte, afin de donner aux entreprises toute l'aide nécessaire à son bon développement. L'accompagnement de proximité se concentrera sur la gestion d'entreprise, la stratégie commerciale et le processus de fabrication. Chaque mois, les clubs d'investisseurs suivront l'évolution des entreprises dans lesquelles ils auront investi. Des échanges périodiques avec le chef d'entreprise sont aussi prévus. Alors,
Investir au Mali dans ces conditions, ça vous tente? Pour en savoir plus sur Yiri Mali, rendez-vous sur notre page fadev.fr/Yiri Mali. Contactez-nous par mail diaspora@fadev.fr ou par téléphone au 01 84 17 44 62. Yiri Mali, la tontine pour les autres, est portée par FADEV avec l'appui de ses partenaires Cofides, le FIDA et l'UE. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Du coup, moi, c'est Sidiki, le chargé du projet Yiriwali porté par le FADEV. Alors, je dirais aussi Anne Soromanefa Nebao. Et désolé, je parle pas soniké, sinon je l'aurais également dit en soniké. Donc, d'accord. Donc, du coup, comme Denis vous l'a présenté, depuis maintenant une quinzaine d'années, le FADEV finance et suit de façon stratégique et technique les entreprises maliennes et des toutes petites entreprises, des entreprises moyennes. Et du coup, donc là, le projet Yiriwali qui est porté par le FADEV, ça c'est fait pour vous, pour nous, les Maliens de la diaspora, de pouvoir justement apporter notre édifice au développement de ces entreprises au Mali et du Mali en général. Donc, le projet Yiriwali, c'est vraiment la tontine pour les autres. Je dirais, tout le monde connaît à peu près le concept d'une tontine d'épargne. Nos mamans le savent très très bien. Une tontine, c'est de l'épargne. C'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble pour justement épargner de l'argent. Donc là, ce que nous, le FADEV, nous voulons faire, c'est créer maintenant des tontines d'investisseurs. Ces tontines d'investisseurs-là vont pouvoir accompagner des entreprises maliennes qui ont besoin justement du soutien financier et également du soutien technique qui sera apporté par le FADEV, mais surtout aussi par ces investisseurs. Chaque club d'investisseurs que nous souhaitons créer pour accompagner une entreprise sera comme le parrain de cette entreprise-là. Donc, ce sera des clubs qui seront constitués de personnes peut-être qui n'ont pas forcément de lien, mais qui vont se retrouver autour d'une même idéologie, c'est-à-dire le projet en lequel ils croient. Parce que le projet aussi est choisi par le club d'investisseurs, mais bien sûr selon les critères du FADEV. Parce qu'il y a toute une sélection minutieuse qui se fait pour justement choisir les entreprises que nous suivons. Parce que investir aussi, ça comporte des risques. Donc du coup, c'est pour ça que par rapport à notre expertise dans le domaine, nous faisons une sélection assez minutieuse de nos entreprises. Nous avons des partenaires locaux qui se chargeront bien sûr d'aller visiter en amont les installations de ces entreprises-là avant que nous-mêmes nous soyons sur place pour le faire, mais également pour voir la pérennité même de l'entreprise. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir vous donner l'opportunité d'investir dans des entreprises maliennes, de prendre part à ces entreprises-là, à leur développement, d'être des acteurs pour leur réussite de demain et pour votre réussite à vous aussi. Parce que voilà, un retour sur investissement aussi est attendu de votre part. Donc là, franchement, le projet Yiri Mali, c'est pour tous les Maliens de la diaspora qui souhaitent apporter leur édifice ou même souhaitent entreprendre au Mali. Donc c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire par rapport à ce projet. J'espère que ça a été bénéfique et qu'il y a eu beaucoup plus de compréhension. Je ne sais pas si ce serait bien que je le répète en bambara aussi, parce que je ne pense pas que nous soyons les seuls qui parlons cette langue. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Moi, je vais me lancer dans l'agriculture. Mais là, quand Mme Monakani a parlé, ça nous fait savoir qu'il y a plusieurs dangers. Le premier danger est que c'est lancer là-dedans sans se former. Ça, c'est un danger. Voilà. Donc, moi, je veux savoir... Et si on peut avoir un centre de formation à Caille ou à Sayola, et comment il faut comment il faut se rendre là-bas et comment il faut être contacté. Bon, la deuxième question, encore un deuxième danger, c'est s'investir. C'est investir plus de 10 millions et aller à plus de 6 000 km en gérant le projet. Je sais que ça aussi, ça c'est un danger. Donc, celui qui veut s'investir à travers ces éducations, il faut être sur place. Il ne faut pas travailler à distance. Sinon, ton projet est voué à l'échec. Bon, ça, c'est ce que j'ai retenu.
Et la deuxième question, c'est savoir quelle race que vous voulez nous conseiller. Par exemple, moi, j'ai une race, c'est au bébé 500. Et ça, c'est dans mon projet. Mais je veux savoir quelle est autre race qui est meilleure par rapport au climat des Cailles. Et plus particulièrement, Sayola, c'est le même climat. Donc, la question était de savoir quelle est la bonne race qu'il nous faut pour un débutant. Merci. Parce que en Chine, Madame la Présidente, nous et Ouagadougou Kamuso ka présidente a fruité sigilen filé. Ale de Ouagadougou beka cheuka kuntigi ya. Amuso Madame la Présidente, ale de inchi. Mais yanin kachini lasse. Je vais remercier beaucoup cette dame-là. Parole qu'il a dit aujourd'hui, ça fait de grands plaisirs pour tout le monde. Je vais remercier beaucoup. Deuxième chose, je vais remercier beaucoup la maire de Amontraï avec son équipe. Tout ce qu'il a fait pour les immigrés ici, on tendait tout. On va remercier beaucoup pour ça. Troisième chose, mon frère là, je vais remercier beaucoup. Votre parole là, vous-même. Tu sais, la peau, c'est pas important. La cœur qui est important. Soit la noire, soit la boula, c'est pas important. La cœur qui est important. Je sais que vous avez bon cœur. Je vais remercier beaucoup. Maintenant, je vais parler langue des noms. Mon fils, je vais remercier beaucoup. Je vais parler langue des noms. Madame la présidente qui m'a envoyé, elle a dit, Monsieur Koulibaly, avec son président, Mahamadou Kome, il a dit, bonjour, vous tous. Nia ya mase kanaya, oka patro, aya erenyo urgence donati, faut qu'oka kenyogo no fait. C'est pour ça qu'Aya Fruitier Black Katane no fait, on a présenté Aoula, parce que qu'on a Aousara Yuro Kale Besai, on a écouté. Surtout, Abe Agnetier Minda Aouma, Fusene Koulibaly, Aoubese Kakelen Diate, Koucheta, parce que Ahakili Bala, Adonia Bala. Donc, on a Sara Yoro, ale Besai. Nkana ka présenter na toye à cause de ça parce que Fuseni dana moko dedo lahidu moko dedo ils sont honnêtes. C'est pour ça qu'on a présenté comme 10 personnes parce qu'il est très très intelligent. Et Mahamadou Kome, vous non plus hein, démissionne Donia. On est très très fiers à vous. Tu sais, nous, on est là 51 ans en France. On a habité ici. Mais on a fait des enfants là. Parce que pourquoi? Soit les enfants des Noirs, soit les enfants des Blancs, vous a donné à la main, vous travaillez ensemble parce que vous avez bon cœur. Ça, c'est très important. Je suis fière de ça. Donc, à cause d'État, je suis venue présenter Madame la Présidente, Madame Keita, et sa place. On va remercier à beaucoup, vous tous. Ambisigi kadou kaye ala kaouyele, ala kahira kaye, ala kasine kenakane. Odene ka parlier, vous m'excusez. Bonjour, je suis franco-malienne. Bonjour, merci. Je suis franco-malienne. J'ai deux, trois petites questions. Voilà. Je voudrais investir au Mali. Je pense que je dois faire partie des exemples concrets. Je voudrais investir au Mali. J'ai les fonds. C'est personnel. J'ai pas besoin d'investissement. J'ai les fonds. Maintenant, moi, ma question, c'est, voilà, j'ai fait des recherches sur Internet. Évidemment, mes parents, oui, ce sont des vraies sources d'informations, de connaissances. Mais, je voudrais partir dans quelque chose de vraiment moderne. Donc, je me suis renseignée sur Internet, j'ai été à la bibliothèque, enfin bref, j'ai pris des renseignements. Je voudrais juste te dire que
On manque beaucoup d'informations. On a besoin d'aide, nous les jeunes, enfin nous qui voulons investir au Mali, qui ne sommes pas forcément nés au Mali, mais nés en France. On a énormément de projets. Vraiment, aujourd'hui, on a vraiment des formations, de l'expérience. Et aujourd'hui, on est beaucoup à vouloir investir au Mali, mais on manque d'informations, manque de communication. Et nos aînés, nos parents, ils ont une autre vision. Et ils comprennent pas forcément notre vision. Donc, ma question, c'est, moi, je voudrais investir, j'ai des fonds. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. C'est-à-dire que je veux investir dans un pays que je connais par rapport à mes parents, par rapport à mes déplacements pendant les vacances scolaires. Mais aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est des informations pour pouvoir investir. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je peux, si je dois me déplacer, combien de temps ça va prendre? Parce que j'ai un boulot ici. J'avais une question à Fadev. Je voudrais savoir si j'ai envie de soutenir l'entreprise d'un proche à Caille. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites au niveau des financements, du soutien aux entreprises? Merci. Je m'appelle Demba Diabira, je suis le président du Haut Conseil des Maliens de France. Je suis également le vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, chargé de la zone Europe de l'Ouest. Je voudrais d'abord remercier Inagrim pour cette initiative qui est devenue une tradition tous les ans. Donc les Maliens se retrouvent autour de l'agriculture, qui est quand même une question importante pour un pays comme le Mali. Remercier la commune de Montreuil, Madame le maire Alima, qui nous accompagne aujourd'hui, et toute l'équipe municipale. Merci à Montreuil qui a accueilli et qui continue à accueillir dans de bonnes conditions notre communauté. Et cela, c'est très important pour nous. Monsieur le représentant de l'ambassade, qui est là, Monsieur Dolo, le représentant du consul, Monsieur Cissé. En tout cas, tous les invités, à tout le monde, merci. Et à l'équipe Inagrim qui a organisé cet événement. Je pense que pour nous, les Hauts Conseils, c'est un devoir d'accompagner nos structures associatives qui sont au service de la communauté malienne, au service du Mali. Donc, Commun, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de travail, mais Inagrim, c'est pas que Commun, c'est toute une équipe qui travaille autour de ça. Donc, je voudrais vous remercier de la persévérance. Et on voit quand même que quand on persévère, il y a toujours des résultats. Les différents intervenants, madame, franchement, nous avons été très bien éclairés. Et c'est important aussi des structures qui financent, parce que toute une question d'argent aussi. Si on a des projets, on n'a pas les financements, je crois qu'on ne peut pas beaucoup avancer. Moi, ce que je voudrais juste ajouter à ce qui a été dit, c'est une journée d'apprentissage pour nous. Nous voyons aujourd'hui que les questions alimentaires, les questions agricoles sont des questions d'actualité. Parce qu'un pays comme le Mali a beaucoup de potentialités. Et ce n'est pas souvent des questions de moyens, mais je pense qu'il est important que les Maliens s'approprient de leur agriculture, s'approprient de la mise en valeur de leurs terres agricoles. Parce que, comme on a dit, quand on prend jusque l'Office du Niger, l'Office du Niger, ce n'est même pas fait pour le Mali. L'Office du Niger, c'était pour alimenter, c'était pour fournir l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. On a un potentiel énorme. Donc, on a compris aussi qu'il y a la nouvelle génération qui a envie de retourner au pays, qui a envie d'aller investir. Et ces préoccupations-là aussi, il faut les prendre en compte. Autant FADEV et la structure de financement, autant on a besoin de ces structures-là. Il y a aussi des gens qui ont déjà leurs fonds, mais qui ont besoin d'être accompagnés, d'être conseillés, d'être orientés. Donc, c'est des structures complémentaires, c'est des démarches complémentaires. Donc, je pense que dans les jours à venir, il va falloir que nous fassions un travail de fond avec la mission diplomatique et consulaire. Et comment déjà, dès qu'un Malien qui est en France, il veut aller investir au Mali, déjà, qu'il puisse être briefé, qu'il puisse être conseillé, qu'on peut l'écouter, quels sont ses projets, voilà les secteurs porteurs au Mali, voilà ce qu'il faut faire. Donc, les rassurer, l'accompagner, et même sur le plan administratif, je pense que quand on crée une entreprise, c'est pour fournir du travail, c'est pour créer de la valeur. Et donc, c'est le rôle aussi de nos structures, comme les hauts conseils. C'est le rôle aussi de la mission diplomatique qui a quand même des conseils économiques,
Donc, il faut qu'on fasse ce travail-là pour orienter les investisseurs. Mais aussi au niveau du Mali, je pense qu'effectivement, la peur que les gens ont, c'est quand ils arrivent là-bas, ils sont un peu désorientés, ils ne savent pas quelle est la bonne porte à taper. Donc, en lien avec le travail qu'on va faire ici, donc les envoyer auprès d'une structure d'accompagnement sur le terrain. Donc, une fois que la personne arrive là-bas, qu'il soit rassuré, qu'il soit accompagné. Donc, pour sécuriser, parce que il faut pas aussi que la personne aille avec les fonds et qu'on les fasse tourner finalement, il va faire des va-et-vient. Tout l'argent va être finalement dépensé pour les voyages, pour des démarches qui n'en finissent jamais. Donc, je pense que c'est une des préoccupations. Bon, c'est vrai, il y a aussi des questions d'infrastructure au niveau local. Parce que quand on produit, il faut vendre. Et quand on n'a pas de route, ça aussi, c'est un vrai problème. Donc, c'est des questions qui sont connues. Et pour ma part, moi, je ne veux pas trop m'éterniser. On est là aussi pour écouter. Et en fonction de ce que nous allons entendre, ensemble, nous allons faire un travail. Donc, pour vraiment répondre aux préoccupations des uns et des autres. Et on n'est pas là juste pour dire on va donner une réponse, mais c'est des orientations qui vont nous permettre quels sont les axes sur lesquels il faut que nous travaillons avec la diaspora, avec les Maliens, dans l'intérêt du Mali et dans l'intérêt de ceux qui veulent investir aussi au Mali. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous sommes là pour vous écouter et ensemble, nous allons essayer, au sortir de ces forums, essayer de faire un travail pour que chacun y trouve son compte. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci beaucoup. Il y a le premier intervenant, c'est M. Sadio Keita. Sa question, c'est de savoir est-ce qu'il y a un centre de formation à Kaye ou à Sadiola pour ceux qui veulent apprendre. Je dirais effectivement, il y a un centre de formation à Sadiola et ce centre, il est à Lolo Gungoto. Ils sont là pour la formation continue et la formation qualifiante de tous ceux qui veulent intervenir dans le domaine agro-pastoral. Donc, si vous avez au besoin, je vous donne l'adresse du centre. Bon, pour Kaye, il y a aussi des centres de formation spécialisés pour la formation diplômante et pour la formation qualifiante. Donc, si vous avez besoin dans les systèmes agro-pastoral, il y a toujours des alternatives au niveau de la région de Kaye. Bon, sinon, vous prenez l'adresse et à chaque fois, au besoin, on va vous donner les bons contacts. Il y a l'autre question qui dit, si on veut investir à plus de 10 millions de francs CFA, il faut être sur place. Non, 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 je n'ai pas dit qu'il faut être obligatoirement sur place pour le faire, mais les personnes que vous allez désigner pour travailler dans les fermes, il faut les former. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des renseignements très importants, mais celui qui va venir au niveau de la ferme, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, qu'il fasse le travail sans qu'il n'ait des informations, sans qu'il n'ait la formation nécessaire pour exécuter le travail. Sinon, quelle serait la rentabilité, quelle serait sa valeur ajoutée dans votre rendement? Ça, c'est un problème. C'est pourquoi on vous conseille, vous êtes ici, prenez un gestionnaire qui va gérer la ferme. Et pour les ouvriers qui vont travailler dans la ferme, il faut les former obligatoirement. Par exemple, je viens de parler de l'aviculture. Il y a une formation qui est désignée spécifiquement pour les basse-courriers. Donc, ils doivent savoir comment se comporter, comment faire le travail, comment faire l'alimentation et ils doivent connaître obligatoirement la valeur de ce qu'ils sont en train de faire. Sans ça, la démarche serait vouée à l'échec. Parce que peut-être tu prends un basse-courrier, il va voir tous les jours que toi tu es en train de vendre des œufs, il voit seulement la quantité des œufs, mais il ne sait pas que toi tu as une idée sur combien d'œufs on doit avoir aujourd'hui. Déjà, ça incite déjà à la corruption, il peut prendre les œufs pour les vendre après, vous allez les pourcasser, vous allez dire que ça ne va pas, il va vous mentir. Mais s'il connaît l'enjeu de ce qu'il est en train de faire, il ne va pas se permettre de le faire. Il faut obligatoirement former ce que vous allez mettre dans votre ferme. Je pense que c'est les 3 questions. Quelles sont les races que nous allons vous conseiller en matière d'aviculture en poulet de chair? D'abord, c'est quelle zone vous voulez produire? À Sadiola. Le climat, il est bien. Moi, je vais vous conseiller les COP 500. Bon, maintenant, ça, il faut s'arrêter au COP 500. Il y a d'autres COP qui sont en termes de performance géotechnique. Le COP 700, il est maintenant en vigueur. Malheureusement, il ne supporte pas les conditions climatiques chez nous. Même à Sadiola, parfois, il fait extrêmement chaud.
Et pendant les périodes de chaleur, je vous conseille même pas de faire l'aviculture, la production de chair. Pendant les temps frais, vous pouvez prendre les COP 500. C'est tout ce que je peux vous conseiller au Mali. Je crois que c'était à Kenyaba, c'est à peu près le même climat. À Loulou Gungoto. Vous avez parlé de Kenyaba. Si c'est à Kaï, il y a un centre de formation de CFAP. À Kaï, il y a un autre centre de formation. Donc, leur mission, c'est non seulement la formation diplômante, mais aussi la formation continue. Donc, ils travaillent un peu dans tout c'est un centre agro-pastoral, et dans l'agriculture et dans l'élevage. Je pense que c'est les 3 questions. Ok. Ensuite, il y a M. Camara de Sibi, qui produit des melons. Il veut savoir. Bon, moi, malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question que je vais donner aux autorités qui sont ici présentes. Tout ce que je peux dire, avant de produire quoi que ce soit, il faut faire une étude rapide des marchés pour pouvoir l'écouler. Je pense que ça, c'est votre part. Faites votre part. Je pense que le monsieur, l'ambassadeur va vous répondre pour le reste de la question. Je crois que l'autre question est adressée à Fadel. Si vous permettez, je termine. Ok, d'accord. Je crois qu'il y a mademoiselle Awa Kamisogo, ou madame Awa Kamisogo, qui a posé la question de savoir, elle a déjà investi au Mali. Maintenant, comment se former? Comment être formé, c'est ça la question. Maintenant, dans quoi vous avez investi? Quels sont les domaines dans lesquels vous voulez être formé? Si je peux répondre à ça. Dans le maraîchage, s'il y a des centres de formation continue, il y a tellement de centres de formation en termes d'agriculture, maraîchage, culture de rente. Et si vous avez besoin des adresses, on va vous donner les adresses. Déjà, à l'IPR de Katibou, il y a le CFC, centre de formation de Katibou, qui forme dans les domaines de maraîchage, tout ce qui est agriculture et élevage, et même la pisciculture. À partir d'ici, il y a des formations en ligne. Vous pouvez vous inscrire sur ces réseaux-là. En tout cas, en matière d'élevage, moi, je suis sur un réseau où on forme les gens en ligne, quoi. Ça, c'est dans le domaine vétérinaire. Il doit forcément en avoir aussi pour le domaine agriculture, quoi. Peut-être qu'on pourra nous se renseigner pour vous informer pour la bonne adresse. Il y a Mohamed Traoré de Yelimani. Mes amis de Yelimani. N'est-ce pas? Vous aussi, votre problème, c'est c'est la formation des acteurs qui sont sur le terrain. Bon. À Yelimani, la question c'était de savoir quels sont les conseils nécessaires qu'on peut vous donner pour bénéficier des formations à Yelimani, surtout la formation en alphabétisation fonctionnelle. N'est-ce pas? Surtout pour les femmes. Bon, moi, ce que je peux vous dire, il y a l'État qui s'engage déjà à travers la DINAFLA pour la formation en alphabétisation. Mais il y a un autre projet au niveau de la GISR qu'on appelle la DVV qui forme en alphabétisation continue, qui ont fait vraiment leur preuve. Je ne connais pas pour le Soninké, mais en Bambara, aujourd'hui, quand vous allez au niveau rural, plus de 60% de la population sont formés en alphabétisation fonctionnelle. C'est ce qui facilite d'ailleurs nos transmissions dans ces zones-là. Je viens de faire 81 villages où je les ai formés en pisciculture, en agriculture et en embouche et en élevage des grands animaux en Bambara. Donc, il doit forcément avoir pour les autres langues. Je suis au courant pour le Peul, pour le Bambara, le Soninké, comme je ne connais pas trop bien la zone, je ne sais pas s'il y a un centre. Mais adressez-vous à DVV international. Bon, il y a une autre question, il a dit, pour les migrants qui veulent investir, est-ce que il y a une entreprise ou un centre de formation pour les aider à s'installer? C'était la question de mademoiselle, non? Pour vous, si vous voulez vous investir, hein, à qui avoir confiance?
Là, je peux pas déterminer votre temps. Oui, je peux pas déterminer votre temps. Mais si vous avez besoin d'être formé, si vous avez besoin d'intermédiaires fiables, là, c'est possible. Je vais vous dire tout de suite, je suis dans une organisation, l'association des docteurs vétérinaires du Mali, qui vient juste aussi de créer une coopérative des docteurs vétérinaires pour la production et la transformation dans le domaine de l'élevage. Là, c'est une association, c'est une coopérative qui est très fiable. Vous voulez investir, vous connaissez déjà qu'est-ce que c'est qu'une coopérative. Si vous voulez investir, vous êtes actionnaire au niveau de la coopérative. Là, je peux garantir. Bon, peut-être qu'il y a d'autres coopératives aussi très bien placées dans les autres domaines. Ça, je sais pas. En tout cas, je connais pour le riz, je connais pour la mangue, je connais pour la pomme de terre et les filières d'élevage. Là, il y a des personnes vraiment fiables. Si vous voulez les bonnes adresses, il n'y a pas de problème. À travers combien je vais vous envoyer. Je pense que c'était les questions adressées à l'élevage. S'il y a des questions que je n'ai pas encore répondu, peut-être c'est le mieux de dire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans mon intervention, j'avais souligné le fait que une agriculture performante reposait sur quand même des éléments. Je parlais de la production et de la transformation. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste du domaine, c'est vrai. J'ai peut-être comme beaucoup d'entre vous, j'ai fait l'agriculture primaire au village avec la DABA, c'est vrai, mais je suis pas du domaine. Mais je sais que pour que l'agriculture soit vraiment performante, il faut quand même qu'il y ait ce binôme-là, transformation et production. Et toutes les grandes puissances agricoles que vous voyez, c'est un peu ça. On produit, on transforme, on consomme ou on exporte. Donc, l'État, son rôle, c'est quoi? C'est de mettre quand même les conditions qui puissent favoriser vraiment cette production et cette transformation. Et maintenant, le reste, ça vient de tout le monde, tous ceux qui sont dans le domaine, qui sont intéressés. Et vous voyez les grands groupes européens et puis dans d'autres pays que vous voyez, ce ne sont pas forcément des groupes qui appartiennent à l'État. Le rôle de l'État, c'est de créer les conditions. Et c'est après ceux qui viennent avec de l'investissement qui boostent vraiment le secteur. Vous avez pris votre cas, vous êtes à Sibi qui est vraiment connu comme une localité qui produit beaucoup de melons, comme vous l'avez dit, mais également des mangues. Hein? Bon, voilà. On est souvent à une période où, quand on récolte, on fait la cueillette des mangues, on exporte, mais il y a une grosse quantité qui va où? Qui va dans la politique. Donc, je crois que c'est de réfléchir, les personnes qui sont dans le domaine doivent réfléchir sur la transformation. Je sais que les femmes font ce qu'on appelle des chips de mangue. Elles font aussi ce qu'on appelle la confiture de mangue. C'est d'aller vers ce secteur. Donc, il y a beaucoup de gains. Moi, je crois qu'il faut continuer les échanges. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir dans le domaine. Pour revenir à la question de madame sur comment est-ce qu'on peut créer une entreprise au Mali, il y a vraiment des structures qui sont là pour donner des conseils. Je crois qu'on a eu à mener, il y a de cela quelques années, des activités en faisant la promotion de l'API, l'Agence pour la promotion des investissements au Mali. Si vous voulez, après, on pourra poursuivre la discussion. Cette agence est là pour conseiller, pour permettre aux gens de créer des entreprises en un temps record. Je pense qu'en 48 heures aujourd'hui, on peut créer une entreprise. Vous avez au sein de cette structure des spécialistes, des experts qui peuvent vous donner des informations et des conseils vous permettant d'avoir votre entreprise en un temps record. Pour les Maliens établis à l'extérieur, moi, j'ai personnellement mis en relation des personnes en contact avec Dr Barry. Je crois que beaucoup de personnes connaissent ici Dr Barry, qui est dans le cadre de la CODEV. Moi, j'ai mis des personnes en relation avec Dr Barry, qui est au ministère des Maliens établis à l'extérieur, qui donne des conseils aux Maliens établis à l'extérieur qui veulent investir au Mali. Et il vous suffit de dire le secteur dans lequel vous voulez investir. Lui, il vous accompagne avec des conseils et ainsi de suite. Donc, vraiment, le rôle de l'État, c'est tout ça, de mettre vraiment des conditions. Mais après, tout vient vraiment par, voilà, pour ceux qui veulent investir, qu'ils déterminent le secteur où ils veulent aller et les informations suivent. Madame l'a dit, docteur Diallo l'a dit. Il existe des centres de formation, c'est le rôle de l'État, de créer vraiment les conditions pour former. C'est vrai, on peut lever la barrière langue et voilà. Il y a également des moniteurs qui sont là, qui peuvent vous assister dans les langues dans lesquelles vous voulez vraiment recevoir cette formation. Donc, moi, je vous encourage à venir, à aller, à prendre le maximum d'informations et de déterminer, de découvrir le secteur dans lequel vous voulez investir. Le reste, c'est les informations que nous pourrons mettre à votre disposition. Merci. C'est vrai que je partage tout à fait l'analyse de monsieur l'ambassadeur. On se doit de lier la production à la transformation. FADEV, nous sommes vraiment des acteurs sur
la partie transformation des matières premières locales. Un de nos leitmotifs, c'est transformer plus, importer moins. Donc, quand vous parlez de la mangue, c'est un secteur qu'on connaît très bien puisque nous avons une unité de transformation de mangue séchée, justement pour essayer d'éviter de perdre un peu trop de mangue. Pour répondre à cette question de façon générale, j'ai de l'argent, je veux investir au Mali, mais je ne sais pas comment faire. C'est une question qui est récurrente. On rencontre plein d'investisseurs qui ont de l'argent, qui veulent investir, et qui nous disent je ne sais pas comment faire. Il y a plein de questions derrière. Est-ce que vous voulez être chef d'entreprise ou est-ce que vous voulez être sous un chef d'entreprise au Mali? Parce que pour moi, il n'y a que deux alternatives. Soit je suis chef d'entreprise, soit je suis à côté d'un chef d'entreprise. Si vous voulez être toute seule, chef d'entreprise, moi je n'ai malheureusement qu'un conseil, il faut être sur place. Parce que dans une entreprise qui démarre, nommer un gérant qui va développer l'entreprise pour vous, ça peut réussir. Mais je connais plus d'expériences difficiles que de réussites confirmées. Donc ça, c'est vraiment déjà la première question à se poser. Est-ce que je veux accompagner un chef d'entreprise, une entreprise, ou est-ce que je veux être moi-même chef d'entreprise? Après, effectivement, il y a le secteur. Mais après, là-bas, une fois qu'on a déterminé le secteur, il faut trouver l'entreprise. Est-ce que je dois être chef d'entreprise ou est-ce que je veux accompagner le chef d'entreprise? Nous, ce qu'on recommande à FADEV et ce qu'on met en place dans le cadre de YIRI Mali, c'est justement tout un canevas pédagogique pour que ces personnes qui veulent investir deviennent quelque part des investisseurs. Il y a du juridique, il y a du financier, il y a bien sûr, dans l'entreprise, il y a de la stratégie commerciale, il y a de la stratégie de développement. Et il y a aussi, on en a beaucoup parlé ici, de la formation technologique. Quand nous, on rentre dans une unité de transformation, systématiquement, on remet à plat tout le système, le process de fabrication. Et ça s'invente pas. Donc, on voit, il y a plein de pierres dans une entreprise. L'argent, c'est bien, mais c'est loin de faire le 100% de la réussite d'une entreprise. Donc, moi, le premier conseil que je vous donnerais, pas défendre ma paroisse, hein, mais commencez à faire un petit club d'investisseurs avec YIRI Mali, et dans 2 ans, vous verrez tout le parcours que vous aurez accompli et toutes ces informations que vous aurez connectées. Parce que quand on parle de YIRI Mali, bien sûr qu'on a des partenaires locaux qui vont pouvoir vous accompagner, des partenaires locaux dans le coaching d'entreprise, des partenaires locaux aussi dans la formation technologique. La technologie. Quand on regarde l'aviculture, qu'est-ce que c'est? C'est que du savoir-faire à un moment donné. On peut tous construire des murs, mais il faut savoir que quand les poussins ils sont dans un coin, c'est qu'il y a ce problème. Quand ils sont dans un autre coin, il y a un autre problème. Et ça ne s'apprend pas. On a toutes les entreprises qu'on a accompagnées, elles avaient systématiquement un déficit technique ou technologique. Donc ça, c'est incontournable. Donc, il faut avoir les moyens de bien s'entourer et d'évaluer à chaque étape de la progression de l'entreprise quels besoins technologiques on doit mettre dans l'entreprise pour lui permettre de progresser. Mais je vous encourage vivement à prendre attache avec Sidiki. Il y a Isiaka aussi qui va parler cet après-midi, qui sont des vecteurs de communication pour structurer des entreprises. Mais vraiment des entreprises. Mais je répète en amont, la première question c'est, est-ce que je suis le chef d'entreprise ou est-ce que je me mets à la disposition d'un chef d'entreprise? Et ça, c'est une question fondamentale pour progresser dans votre réflexion. Merci à l'organisateur principal et Mamadou Komé et toute son équipe. Merci aux représentations diplomatiques et consulaires qui ne ménagent aucun effort pour être à côté de la diaspora malienne dans ces différentes initiatives. Merci aux conférenciers et aux conférencières. Mais simplement 2 mots. La coordination des élus français d'origine malienne. Aujourd'hui, nous sommes à peu près une 60aine d'élus français d'origine malienne. Notre travail, c'est à notre niveau, comment accompagner les dynamiques, les relations entre la France et le Mali dans un sens constructif autour des projets de développement, autour de la paix. Donc, vous comprenez que la situation actuelle nous est très difficile. C'est pourquoi je demande à nos parents, parce que parents, quand on dit parents, c'est la France ou le Mali, de tenir compte de l'intérêt des enfants dans cette situation assez difficile. Ça, c'est assez important. La deuxième chose, dans la continuité, en tout cas, de ce nouveau mandat qu'on se donne, c'est de travailler sur 2 axes. Le premier axe, c'est la valorisation des compétences entre la France et le Mali, autour du service public. La fonction collectivité locale, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière et la fonction publique institutionnelle. Et de l'autre côté, valorisation de compétences sur tout ce qui vient d'être dit ici,
que la deuxième génération, maintenant la troisième génération a acquis comme compétences, comme expertise. Comment on met cela au développement du Mali à travers la coopération décentralisée, à travers les axes que nous pouvons développer au niveau de nos différentes collectivités locales. Et la deuxième chose, moi je pense qu'on est en un tournant. La première génération qui a tout fait pour le développement du Mali, le développement de leur territoire, aujourd'hui est arrivée en retraite ou en pré-retraite. Et la question de la relève se pose. Et dans cette question de la relève qui se pose, il est assez important, nous, au niveau des collectivités locales, coopération décentralisée, comment on réfléchit à cette question de relève intergénérationnelle, comment au sein des différentes associations de la diaspora cette question se pose, comment l'État du Mali se pose cette question sur l'intergénérationnel. Parce que de 1960 à nos jours, il faut le dire, il y a des territoires qui sont complètement pris en charge par les migrants. Et aujourd'hui, comment continuer ce rôle de développement de ces territoires d'origine? Là, toute la question se pose. Et cette question se pose à nous tous. C'est pourquoi ce que Commet fait aujourd'hui, à travers la valorisation de l'agriculture, comment l'agriculture puisse nourrir son homme, comment aujourd'hui appliquer les nouvelles technologies, ce qu'on apprend ici au développement de l'agriculture du Mali est d'une actualité plus que brûlante. Surtout dans un contexte de changement climatique, où pratiquement la question de l'alimentation se pose avec acuité, on le voit ici en France et autres. Je pense que c'est assez important. Tout de suite, en termes de propositions, ce que moi je vais mettre sur la table, et là vraiment je vais m'adresser aux représentations diplomatiques et aux consulaires ici, organiser assez rapidement une table ronde où nous, collectivités locales, à travers la CEFOM, Montreuil et d'autres collectivités locales, les gens qui veulent s'inscrire dans cette dynamique de l'agriculture ou autre, comment on met en place un cadre de travail où nous allons, voilà, c'est-à-dire que poser les fondamentaux pour accompagner cette dynamique-là. Moi, je pense que ça, c'est assez important. Ce qui va être dit ici est assez important, mais je pense qu'au sortir, il faut qu'on se pose. Qui fait quoi? Comment on s'organise? Tout ce que vous avez posé, tout ce que vous avez comme projet ou autre, en quoi aujourd'hui la coopération décentralisée, les collectivités locales, la coordination des élus français d'origine malienne, les représentations diplomatiques ici, les partenaires techniques et financiers, je vois FIDA ici, comment on accompagne cette dynamique-là? Moi, je pense que c'est assez important. Donc voilà, c'est-à-dire que je propose un cadre de travail sur la suite des recommandations qui vont être issues de ça pour que l'année prochaine, quand on se pose, on se fait un bilan autour de cette initiative. En tout cas, la coordination des élus français d'origine malienne se met à votre entière disposition. C'est notre rôle et on va pas s'y déroger. Merci le président du Haut Conseil des Maliens de France et merci à tout le monde.